Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et puis aussi, bon sabbat pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Alors, de Sion sortira la loi, dit l'Éternel. Alors, on va lire dans Michée 4, le verset 1 à 5. Et on lira aussi dans Ésaïe 2, à peu près le même texte, mais on va quand même le lire. Alors, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alors, le Seigneur nous dit que la loi sortira de Sion. Et puis, mais où est Sion? On a vu, si vous m'écoutez souvent, on a vu que Sion, c'est la montagne de l'Éternel, c'est le lieu où l'Éternel demeure, c'est le lieu saint de l'Éternel. Alors, Sion, c'est un lieu géographique. Alors, on sait que Sion, c'est la cité de David, c'est la montagne sur laquelle David a décidé de bâtir le temple à l'Éternel. Mais aussi, on sait que Sion, c'est l'endroit où Dieu demeure parce que c'est un lieu de sainteté. Sion, c'est aussi, au fait, la loi de l'Éternel. Parce que qui dit Sion, dit la loi de l'Éternel, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit celui qui détient les clés de David. Et nous savons que David, c'était un chantre, mais c'était quelqu'un qui avait vraiment le cœur porté vers Dieu, et puis son nom c'est bien-aimé. Voilà, qui dit Sion, dit la loi de l'Éternel avant tout. Alors, on est dans les temps où, de toutes parts, Dieu nous interpelle tous à retourner à Sion, la montagne de l'Éternel. Et quand on lit ici, on entend même que les nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors quand on lit cette partie, on peut se dire, mais on dirait que c'est en contradiction avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui a dit, mais vous dites que c'est à cette montagne-ci qu'il faut aller adorer. Pardon. Et puis Jésus-Christ lui a dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On n'a plus besoin d'aller à cette montagne-là, mais les vrais adorateurs sont ceux-là que le Père recherche. Et qu'est-ce qu'il recherche en principe? Il recherche ceux-là qui l'adorent en esprit, ceux-là qui l'adorent en vérité. Alors, peu importe l'endroit où tu es sur la terre, si tu es de ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, alors tu es sur la montagne de Sion. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, quand il dit que les peuples y afflueront, c'est que, oui, on peut voir l'immigration pour aller adorer Dieu, comme c'est dit dans Zacharie. Attendez, je vais chercher le passage dans Zacharie. Dans Zacharie 13, si j'ai bonne mémoire, je n'avais pas préparé le texte, mais j'ai l'impression que c'est Zacharie 13 qui le dit.
Attendez. Ok, c'est... Attendez. Je pense que c'est Zacharie 14. Donnez-moi une minute, pas longtemps. Dans Zacharie 14, voilà, dans Zacharie 14, c'est dit, voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Attendez. Ok, le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin, jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel, jusqu'au pressoir du roi. Attendez. Et je continue, je saute, et puis c'est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations, verset 16, je suis dans Zacharie 14, tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, tout converge vers Jérusalem à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin des temps, à la fête des tabernacles, tout le monde devra aller à Jérusalem pour fêter cette fête-là. Pourquoi? Parce que ce sera la fête où, parce que vous savez, tabernacle, ça sonne, comment on appelle ça? Le tabernacle que Moïse a installé, voilà. Alors la fête des tabernacles, ça rappelle quand Israël était sans pays, sans endroit dans le désert. Et après, Dieu leur a donné une place pour qu'ils puissent habiter. Et si nous nous rappelons bien, dans Jean, je ne sais plus lequel, peut-être 14, Jésus a dit que tous ceux qui ont soif viennent et boivent. C'était une fête de tabernacle. Il dit, ça dit, attendez, on va les regarder rapidement. Jean, je pense que c'est Jean 14 ou bien Jean 12. Donnez-moi quelques minutes. Ok, c'est Jean 7, le verset 37, c'est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était à la fête du tabernacle, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il y a
il y a un élément important ici dans la fête des tabernacles. La fête des tabernacles rappelle aussi l'effusion du Saint-Esprit. Alors Jésus-Christ, à cette fête-là, quand il était sur la terre, il a appelé quiconque, tous ceux qui ont soif, il les a appelés de venir boire. Et c'est encore le même Jésus. Il n'a pas changé. Il désaltère tous ceux-là qui ont soif, mais il les désaltère de son esprit. Alors la fête du tabernacle rappelle cet amour immense de Dieu pour son peuple, parce qu'en ce temps-là, le temps prophétisé par Zacharie, en ce temps-là, Dieu sera devenu un avec son peuple. Dieu aura épousé son épouse, comme on dit, excusez-moi pour la tautologie. Dieu sera désormais descendu sur la terre pour vivre sur la terre avec ses enfants, comme c'est décrit dans Apocalypse 21. On a vu la Nouvelle Jérusalem descendre la terre et tout, descendre du ciel pour faire son habitation sur la terre. Alors, c'est dit que dans ces temps-là, quand notre Dieu sera roi sur la terre pleinement établi, quiconque n'ira pas à Jérusalem pour la fête des tabernacles, cette personne-là, elle aura des conséquences, telles que c'est dit. Mais maintenant, là où nous sommes, où cette prophétie n'est pas encore réalisée, Dieu dit que quiconque marche en esprit et en vérité, cette personne-là est établie sur la montagne de Sion. Alors, Sion rappelle la loi de l'Éternel. Sion rappelle notre intimité avec Dieu. Sion, c'est notre amour vis-à-vis de ce Dieu-là. Alors, et Sion aussi, c'est là que va se retrouver tous ceux-là qui auront été trouvés purs dans notre temps, tous ceux-là qui auront été trouvés purs, qui auront été rachetés de la terre, se trouveront sur la montagne de Sion. Apocalypse 14 nous le dit, on va lire. Apocalypse 14. Ça dit, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alors, ils avaient le nom du Père et le nom de l'agneau écrit sur leur front. Pourquoi? Parce que les autres avaient sur leur front la marque de la bête et le signe de la bête. Apocalypse 13, le verset 16, ça dit, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse. Alors, dans le temps où on est encore sur la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? Alors que les 4 anges, Apocalypse 7, étaient sur le point de détruire, il y a un autre ange qui a volé, qui a dit ne détruisez pas encore, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de Dieu. Alors, quand le serviteur de Dieu est marqué, ce n'est pas forcément un signe visible à l'œil nu. Alors, ils sont marqués et le nom de Dieu et le nom de l'agneau est marqué sur leur front, tout comme les autres. Ils sont les serviteurs de l'Antéchrist. Ils sont aussi marqués. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes marqués ou pas? C'est notre amour pour le Seigneur, notre lecture pour la parole de Dieu. Alors, le fait que nous mangeons le corps de Jésus, qui est la parole de Dieu, et nous buvons son sang, qui est les épreuves qui sont liées à la marche avec Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas exclure les épreuves de ta marche avec Jésus. Parce que qui dit épreuve dit sanctification. Alors, donc sur la montagne de Sion a été vu 144 000 personnes qui portent le nom de leur Dieu et le nom de l'agneau. Et leur particularité sur cette montagne de Sion-là, c'est dit qu'ils avaient une harpe, chacun avait une harpe, et puis ils chantaient un cantique que les autres ne pouvaient pas apprendre. Alors on peut comprendre que eux, ils ont refusé la bête, on peut comprendre qu'ils sont marqués du sceau de l'agneau. Et aussi, c'est dit, ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et personne ne pouvait apprendre leur cantique.
dont j'avais déjà apporté une vidéo en disant que ils chantent leur vie, ils chantent leurs souffrances, ils chantent leurs épreuves. Alors, moi, je ne peux pas apprendre ta chanson à toi, tu comprends? Parce que c'est ton épreuve à toi. Mais toujours est-il qu'ils se retrouveront sur la montagne de Sion parce qu'ils auront bravé les épreuves sur leur chemin. Amen. Chacun aura bravé les épreuves et ils se retrouveront là avec une harpe, chantant les louanges à leur Dieu, chantant vraiment comment Dieu les a délivrés de l'ennemi, de leur ennemi commun à tous. Alors, voilà, mais il y a une particularité à ce groupe-là, c'est dit, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils sont vierges. Ce sont les personnes qui sont chastes. Donc, il y a cette virginité-là qui est que, au fait, tu n'as jamais allé avec un homme, mais il y a aussi cette virginité-là qui est le fait que tu es devenu unique, parce que quelqu'un t'a rendu unique, mais aussi cette virginité-là qui est que tu avais marché dans la manière de vivre des hommes, et puis finalement, tu as décidé de te retracter, de marcher dans la sanctification. Alors, la Bible dit qu'ils sont vierges, ils sont irrépréhensibles. Et puis, ça dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Alors, ce sont les gens qui ont décidé de marcher à la suite de Jésus. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se charge de sa croix. Attendez, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, c'est dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ça veut dire que c'est un groupe à qui? Si Jésus-Christ leur dit à gauche, ils vont à gauche. S'il dit allez sur le coin Z, ils vont à Z. Ils ne se mettent pas à argumenter pour dire, pour démontrer quoi que ce soit. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et puis, c'est dit dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Vous savez qu'on est dans le temps de mensonges à l'extrémité. On est dans un temps de grands mensonges. Alors, je fais très attention moi-même, mais je le dis toujours à mes enfants, je leur dis toujours, assurez-vous que l'information que vous véhiculez, elle est vraie. Parce qu'il ne faut pas que tu te mettes à répéter quelque chose qu'un journaliste a apporté, que ce soit sur une chaîne chrétienne ou pas. Il ne faudrait pas qu'on puisse se retrouver à répéter une histoire alors que l'histoire est carrément fausse. Alors, on aura été un agent de mensonge alors qu'on ne savait pas. Alors, mais ce groupe-là, il est irrépréhensible, il n'y a pas de mensonge. Et nous sommes dans le temps, oui, de grande apostasie, mais on est dans le temps où une puissance d'égarement sera appliquée à certains enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens 2. Alors, on est dans le temps où une puissance d'égarement sera appliquée à un groupe d'enfants de Dieu. Parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité. Alors, ils se sont retrouvés à recevoir cette puissance d'égarement-là en cadeau de la part de l'Éternel. L'Éternel leur donnera cette puissance d'égarement parce qu'ils ont aimé le mensonge. Alors, est-ce qu'ils ont aimé le mensonge volontairement? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'ils ont été emballés. Ils ont suivi la mêlée et puis ils se sont retrouvés à recevoir en récompense l'égarement comme cadeau. Alors, 2 Thessaloniciens 2, c'est dit, le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, ou bien aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, une fois que tu ne crois pas à la vérité, tu deviens celui qui a pris plaisir à l'injustice. Une fois que tu ne crois pas à la vérité, ton étiquette, c'est que tu as aimé l'injustice. Et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors, voilà pourquoi sur la montagne de Sion, le groupe qui est retrouvé là-bas, on dit qu'il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Parce qu'eux, ils n'ont pas marché dans ces manigances-là. Et nous savons que nous sommes sur la terre, à cette heure où nous sommes sur la terre, tout est mensonge, tout. Hier, j'étais avec un de mes enfants,
Alors qu'on rentrait à la maison et puis l'enfant me racontait ce qui se passait sur les médias sociaux. Et puis, parlant de cette guerre-là, et puis l'enfant même m'a dit, on ne sait même pas si c'est vrai. L'enfant a dit ça. J'ai dit, bon, quand on ne sait pas si c'est vrai, on fait attention parce que c'est des histoires souvent qu'on entend et puis on se dit que, ouais, souvent c'est des histoires souvent qui drainent notre énergie. C'est des histoires qui nous emballent dans la sympathie, alors que dans le fond, c'est une histoire montée de toutes pièces juste parce qu'il y a quelqu'un qui veut que tu cliques et que tu lui fasses une communauté nombreuse sur sa chaîne YouTube. Alors, donc, notre Dieu nous dit que la loi sortira de Sion. Il est en train de nous dire que dans le temps dans lequel nous sommes, tout un chacun, que tu sois dans l'Israël physique, que tu sois en Australie, que tu sois au Bangladesh, que tu sois au Sénégal, il est en train de dire que tous ceux-là qui marcheront selon la loi de l'Éternel, les commandements de Dieu, ceux-là, ils seront retrouvés sur la montagne de Sion. Ils seront marqués du sceau de l'agneau. Ils seront étiquetés appartenant à Dieu. C'est ça que Michi est en train de nous dire. Maintenant, Dieu n'exclut personne. Hein. C'est à tout un chacun de choisir de marcher selon les consignes de notre Dieu. Évidemment, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras pas ce qu'il a dit. Mais si tu lis, tu comprendras que il y a laissé beaucoup d'informations pour toi et pour quiconque aimerait marcher sur la vérité. Alors, si nous allons par exemple dans Deutéronome, allons-y dans Deutéronome 28, on ne va pas tout lire parce que c'est long, j'ai juste choisi certains passages. Dans Deutéronome 28, Dieu nous a dit quelque chose de très important. Est-ce que c'est 28 ou bien... Attendez. Est-ce que c'est 28 ou 30? Ok, Deutéronome 28. Parce qu'on nous parle de la loi de l'Éternel, n'est-ce pas? Que de Sion sortira la loi de l'Éternel. Allons-y voir un peu une partie de la loi de l'Éternel. Dans Deutéronome 28, Dieu dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, lorsque tu observeras ses commandements. Alors, si tu es quelqu'un qui observe les commandements de Dieu, Dieu te dit que tu es saint, alors tu es déjà assis ou bien tu es déjà debout sur la montagne de Sion, parce que c'est là que l'Éternel demeure, là où se trouve la loi de l'Éternel. Amen. Alors, l'Éternel te comblera de bien. 11. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc, il y a lorsque. Lorsque tu feras ceci, voilà ce qui va t'arriver. Alors, si tu ne le fais pas aussi, tu as les conséquences. Mais une chose est sûre, si tu n'observes pas la loi de l'Éternel, tu ne te retrouveras pas sur la montagne de Sion, ça c'est sûr. Alors, regardons un peu le cas de quelqu'un qui n'observe pas. Il dit,
Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, le verset 15 de Deutéronome 18, de Deutéronome 28, le verset 15, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris, il dit quoi? Il dit tous ces commandements et toutes ces prescriptions. Il n'a pas dit certains. Il a dit tous ces commandements. Alors, un chrétien mordu dans l'Odyssée te dira que mais non, on est délivré des lois, on est délivré des commandements, on n'a pas besoin de ça, on est sous la grâce. Mais ta grâce là dans laquelle tu es, alors que tu réfléchis comme ça, cette grâce là est en train de te conduire en enfer. Il faudrait que tu sortes là immédiatement. Parce que la grâce, ce n'est pas une occasion pour pécher. Parce que la grâce, c'est ce cadeau-là que Dieu te donne, de pouvoir courir à lui à chaque fois que tu tombes. Et tu viens devant lui pour confesser tes péchés, pour lui demander pardon. Parce que Jésus-Christ a payé ce que tu ne pouvais pas payer. Il a tout payé pour toi. Et il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi tu es dans la grâce. Mais tu n'es pas dans la grâce pour marcher selon la chair. Alors, le verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta cruche et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc, si on n'observe pas la voix de l'Éternel, voilà ce qu'il dit qui va nous arriver. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, le verset 28, on est toujours dans Deutéronome 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité, et tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Voilà le temps dans lequel on est. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Sommes-nous une génération à égarer? Mais oui, regardons sur toute la terre, peu importe le continent. La terre est frappée d'égarement d'esprit, c'est terrible. Les gens ne savent même plus où se trouve la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir la vérité, ils vont te dire que mais non, ils veulent te démontrer quelque chose, ils veulent toujours argumenter quelque chose et tout ça. Voilà ce que a engendré le péché dans l'être humain. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Et c'est répandu sur toute la terre. Mais Dieu dit que c'est de Sion que sortira la loi. Donc, quiconque retourne à Sion et considère la parole de Dieu, cette personne-là, elle pourra échapper et venir se tenir avec les autres saints sur la montagne de Sion pour louer Dieu et le célébrer. Et comme Jésus-Christ nous l'a dit, on ne peut pas savoir à l'avance qui va se retrouver à la montagne de Sion, qui ne sera pas. Parce que l'apôtre Jean, il nous fait une vue, je ne sais pas si c'est de face ou bien il nous fait un zoom. Alors qu'il nous fait le zoom, il nous montre qu'il y avait 144 000 là qui étaient là, et ils avaient le nom de l'agneau et le nom de l'Éternel Dieu sur eux. Ils avaient été rachetés de la terre. Et c'est dit, il n'y a pas été trouvé de mensonge sur leur bouche. Alors, toi et moi sommes appelés par notre Dieu à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, pour ne pas être frappés d'égarement d'esprit. Comme on vient de lire dans Deutéronome, comme on vient de lire dans 2 Thessaloniciens. Alors Dieu, il n'a jamais caché ce qui va arriver à tous les récalcitrants, à toutes les personnes qui ne veulent pas obéir. Dieu n'a jamais caché ce qui allait leur arriver. Le seul problème qui se trouve, c'est qu'on est dans l'illusion. Alors, comme on nous a raconté qu'on est sous la grâce, quand bien on est dans le péché, on reste là-dedans. Et on se dit, ok, c'est pas grave, Jésus-Christ m'a sauvé, il est mort sur la croix, et on reste là. Au lieu de courir au pied de la croix, au lieu de chercher un frère pour dire, mon frère, voilà cette situation, parce que la Bible dit quoi? De se confesser le péché les uns aux autres. Au lieu de courir pour chercher un frère, une soeur, pour dire que oui,
voilà mon frère, je viens te voir parce que vraiment, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Parce que puisque dans les dénominations dans lesquelles nous sommes, il n'y a plus ce temps, cette habitude d'aller se confesser chez le prêtre ou bien chez le pasteur, puisqu'il n'y a pas ça, alors va trouver un frère, va trouver ta soeur, va trouver ton conjoint, ta conjointe avec qui vous êtes dans la maison. Confessez-vous les péchés les uns aux autres, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne et que Dieu puisse vous visiter. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Nous sommes appelés à marcher tolérance zéro vis-à-vis du péché. L'apôtre Jean nous dit que celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses désirs. Il nous dit dans 1 Jean 5, il nous dit, attendez, il faut que je lise ça exactement. Il dit, voilà, il dit, quiconque a de l'espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. 1 Jean 3. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Si tu demeures en Jésus, le péché ne fait pas pratique dans ta vie. Alors que si tu n'es pas avec lui, ben tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux, parce que tu veux être vu. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu sais que le péché est banni de ta vie. Alors tu marches et tu vis pour ne pas pécher. Si bien que s'il t'arrivait de tomber, j'en dis quoi? Tu as un avocat auprès du Père. Parce que le péché n'est pas pratique dans ta vie, il n'est plus pratique dans ta vie. Mais il est arrivé que tu es tombé. Alors tu vas devant le Père pour demander pardon parce que tu es tombé. Parce que tu as un style de vie, tu as un standing, tu as une façon de te comporter qui fait que le péché n'est plus pratique courante dans ta vie. C'est ça que Jean nous dit. Alors, tous ceux-là qui demeurent sur la montagne de Sion, voilà leur vie. Leur loi, la loi de leur vie, ça sort de Sion. C'est pas cette affaire qu'on nous a raconté qu'il y a le Dieu des Juifs et il y a le Dieu des non-Juifs. Alors souvent, tu lis un passage et puis quelqu'un te dit que mais non, ça ne te concerne pas, parce que ça concerne les Juifs. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce que tu as la Bible? Parce que la Bible, là, tous ceux qui ont écrit la Bible sont les Juifs. Ce sont les Israélites qui ont écrit la Bible. Donc tu ne peux pas fonctionner comme ça. Mais plusieurs chrétiens lisent, ils disent que ok, cette partie ça ne me regarde pas, ça concerne les Israélites, moi je vais chercher la partie qui me concerne et ils s'en vont dans le Nouveau Testament. Mais je vais déjà te dire que tu es dans l'erreur de penser comme ça. Parce que toute la Bible a été écrite par les Israélites. Moi je ne vois pas qui a écrit cette Bible-là qui n'est pas israélite. Je ne sais pas. Peut-être que Luc n'est pas israélite, je ne sais pas. Mais la plupart des gens qui ont écrit ce livre-là, ils sont les Israélites. Alors dépose alors la Bible tranquille, alors laisse-la alors dans le coin. Si tu veux marcher comme ça. Par contre, si tu veux marcher dans toute la vérité, alors sache que toute la Bible, elle est pour toi. Parce que toute écriture a été inspirée. Elle nous a été donnée pour nous éduquer dans la justice, la vérité, dans la droiture. C'est pour cela que nous avons la parole de Dieu. Et dans ce sens-là, nous sommes appelés à marcher selon ce que l'Éternel a dit. Et il nous dit que de Sion sortira la loi. Alors, dans Ésaïe 59, le verset 20, il nous dit ceci. Excusez. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un rédempteur viendra de Sion. Et nous savons que notre Seigneur est venu, n'est-ce pas? Il est venu ramener la balle au centre, comme on dit. Parce que il y a eu la chute dans le jardin d'Éden, il y a eu les prophètes qui sont venus, et Jésus-Christ, il est venu, il a dit quoi? Je suis le véritable pain qui est venu du ciel. Il est venu, il a tout rétabli. Il est ce rédempteur-là qui est venu de Sion.
Et nous sommes dans ce temps-là où il est en train de nous assembler et il dit, David ne manquera pas de serviteurs dans sa maison. Il est en train de nous dire que David régnera encore. Parce que Dieu a dit que David va régner, la descendance de David va régner. Dieu l'a dit. Le psaume 89. Regardez ce que notre Dieu nous dit. Le psaume 89. Le psaume 89. Dieu dit, le verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance, mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai, écoutez bien, je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne leur retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc voilà, on peut continuer. Dieu a dit, c'est sorti de sa bouche. Il ne retirera pas. Il conservera à David sa postérité à perpétuité. C'est dit. Et Dieu est en train de rassembler tous ceux-là qui marchent selon sa loi sur toute la terre dans le temps où nous sommes. Et il les ravira sur sa montagne, il les amènera sur sa montagne sainte. Et là, ils vont se délecter avec leur Dieu du fait qu'ils ont haï le péché et ils ont choisi plutôt d'honorer le Dieu de David. Et si toi, tu es là en train de dire que tu es un chrétien, alors je viens te dire que c'est le temps de te repentir de tous tes égarements. C'est le temps de sortir de tes leurres, du mensonge dans lequel tu es, te disant que tu es chrétien et que Jésus-Christ va venir te chercher. Jésus-Christ ne vient pas te chercher parce que tu es chrétien. C'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont comme les autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, va vérifier c'est quel chrétien il est. Les chrétiens sont comme les autres. Avant, pour voir certains habillements, il fallait aller dans les bars. Aujourd'hui, pour voir certains habillements, il faut aller à l'église et tu vas voir ce que tu veux voir. Le bar est venu dans l'église. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera sauvé ou pas. Et sauver celui qui marche selon la loi de Sion, parce que là, on vient de le lire, de Sion sortira la loi. C'est de là que ça sort. Alors, il est très important que tu sortes de ton leurre et que tu mettes en pratique les règles de l'Éternel. Que tu retournes tomber en amour avec ton Dieu et que tu viennes lui demander pardon pour ton égarement.
c'est même que là qu'il te prendra. Alors qu'il est en train de marquer ses enfants, tu seras aussi marqué. Et quand ce jour viendra, ce jour où la terre sera détruite, toi, tu seras mis en sécurité. C'est de ça qu'il est question. Alors, notre Dieu nous dit dans... Attendez. Malachie 3, il nous dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ça, c'est Malachie 3, le verset 16. L'Éternel fut attentif et il écouta. On dit quoi? Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, repentons-nous. Ils sont en train de dire, Jésus-Christ arrive. Ils sont en train de dire, la trompette est en train de sonner. Ils sont en train de dire, réveillez-vous. Ils sont en train de dire, arrêtez de dormir, sortez de la paresse. Ceux qui craignent l'Éternel, ils se parlent les uns et les autres, même s'ils ne se connaissent pas. Ils écoutent telle personne sur YouTube, ils se parlent. Donc ceux qui craignent l'Éternel sont en train de se parler en ce moment sur toute la terre, ils se parlent. Alors, ils ne vont pas tous connecter les uns aux autres, mais ils se parlent. Ce n'est pas une personne X qui aura parlé à une personne Y, ça sera une personne M qui aura parlé à une personne O, etc. Donc, tous ceux qui craignent l'Éternel, en ce moment où nous sommes, sont en train de se parler sur la terre. Et ça dit quoi? Ça dit, l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc voilà, Dieu ne va pas renier sa parole. Il l'a dit. Es-tu de ceux qui craignent l'Éternel? Alors, je viens t'encourager à sortir de l'illusion, à sortir de la voie du mensonge, de la voie du mal, et à aller te repentir. Va demander pardon à qui tu dois demander pardon. Va changer tes voies. Sors de l'histoire de chrétienté. Sors de là. Cherche ton Dieu. Parce que être chrétien ne va pas t'envoyer au ciel. C'est pas ça qui t'envoie au ciel. Ce qui t'envoie au ciel, c'est comme on vient de dire. Que tu décides de marcher sur la loi de l'Éternel. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont se retrouver en enfer. Et il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient même pas chrétiens qui vont se retrouver au paradis, comme un peu ce monsieur-là, à la dernière minute, à côté de Jésus-Christ à la croix. Quelques minutes après, il était au ciel. Il n'a pas marché selon la loi de Dieu parce que de toute manière, il était un brigand. Il se retrouvait là. Mais à la dernière minute, il est entré. Alors, ne t'assois pas sur le fait que tu es chrétien, de père à mère, de père à grand-père, de grand-père à je ne sais pas quoi. Sors de là. Va chercher ton Dieu. Humilie-toi. Et il t'aidera. Il t'aidera à faire tomber les écailles de tes yeux. Afin que tu puisses marcher sur le chemin de la vérité. Ésaïe 2 nous dit, je vais terminer par là, Ésaïe 2, le verset, attendez, Ésaïe 2, le verset 2, je vais lire comme un verset 1, ça dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors, le verset 12, car il y
un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Parole de l'Éternel. Donc voilà, de Sion sortira la loi. Et que le Seigneur vous bénisse et que tout un chacun se mette à ses devoirs, c'est-à-dire chercher l'Éternel jusqu'à le trouver. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.